passer, là. Oh, non. Oui, non. Oui, oh là, oh là, oh là! Merci tellement. S'il y en a qui veulent aider dans cette dynamique-là, on voit comment c'est précieux. En tout cas, moi, je l'apprécie beaucoup. Vous savez, dans le titre que vous voyez, bonjour, je me présente, c'est Serge, pour ceux qui ne me connaissent pas, Serge Caron, je suis un des anciens ici. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis en train de me remettre de mes émotions de ce chant qui nous a été présenté ce matin. Gabriel, il a toujours le tour de nous ramasser un peu au travers un chant comme celui-là. Ici, il y a comme un jeu de mots dans ce titre-là. La grâce, c'est quelque chose que tu reçois, que tu ne mérites pas. Hein? Et donner, c'est perdre quelque chose que tu possédais. Donc, la grâce de donner, c'est comme recevoir un cadeau qui te permet de perdre quelque chose. C'est un petit peu bizarre comme tel, mais j'ai un exemple, une histoire vécue il y a très longtemps. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, mais c'est l'histoire de ce fermier de la région qui venait juste de se convertir à la foi chrétienne. Et quelques semaines après, il a vu le feu ravager sa ferme et il a tout perdu, la ferme, les animaux. Et là, il devait rencontrer le pasteur, c'est là que je l'ai vu, qui s'attendait à voir un homme abattu, découragé, puis probablement en colère après Dieu. Lors de la rencontre, au grand étonnement du pasteur, le fermier n'était pas découragé. Et le pasteur lui a dit, c'est spécial, il me semble que tu as une bonne attitude devant tout ce qui t'arrive. Le fermier lui a tout simplement dit qu'il n'avait en fait rien perdu. Puisqu'il y a quelques semaines, quand il avait donné sa vie, comme on l'a chanté, il avait en même temps tout donné. Alors il dit tout ça, une chance, ça ne m'appartenait plus. Je l'avais déjà tout donné, puis le Seigneur en a fait ce qu'il voulait. Et un peu comme Job, il pouvait dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La grâce de donner. Donner, dans son cas, avait été une vraie grâce. Cependant, ce n'est pas toujours cette façon-là que l'on considère le fait de donner, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de donner, des fois, ça commence à nous piquer. Hein? Il y a quelque chose qui est en nous qui est pas naturel. Si vous aviez su aujourd'hui qu'on parlerait de donner, peut-être certains se seraient souvenus qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas visité leur ma tante Thérèse. Ou bien encore, ils se seraient peut-être inscrits à l'école du dimanche ce matin-là pour servir là-bas. Une des premières choses dont les gens avaient peur quand on a accepté le Seigneur, les gens qui étaient proches de nous, moi et mon oncle, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit faites attention, ils vont tous vous voler votre argent. Ça fait partie, ça, presque du folklore qu'il y a autour de l'effet de donner. Pourtant, les Écritures nous disent que ceux qui ne donnent pas se privent de quelque chose, comme on l'a vu ce matin. D'ailleurs, je félicite tous ceux et celles, parce que j'ai vu une liste cette semaine, qui se sont inscrits à la formation de gestion des finances. Écoutez, pour avoir déjà suivi cette formation-là, c'est quelque chose qui va upgrader, excusez l'anglicisme, votre vie spirituelle et vous allez en bénéficier de bien des manières. En tant que leader d'Église, ce n'est pas un sujet qu'on aime enseigner quand même, parce qu'on ne veut pas que l'Église soit perçue comme un endroit qui quête de l'argent. Hein? Et ce n'est pas notre cas, gloire à Dieu. Ceux qui vont assister cet après-midi à la réunion d'affaires, vous allez voir que lors de la présentation du budget, qu'on est une Église en santé financièrement. En tout cas, selon ce que j'ai pu en constater. Donc, je ne suis pas ici ce matin pour faire augmenter les dîmes et les offrandes, mais vous avez quand même deviné qu'on va parler de la grâce de donner. Fait que pour les autres, vous pouvez relaxer, là. C'est bien correct, il n'y a pas de problème.
Pourquoi on parle de la grâce de donner? C'est parce qu'on poursuit tout simplement notre étude dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, et qui parle de quoi? De la force dans la faiblesse. Dans notre lecture, nous allons voir que Paul parle d'une collecte qu'il faisait pour les pauvres de l'Église de Jérusalem. Pour encourager les Corinthiens à donner, il va leur présenter un exemple, celle des Macédoniens, qui ont donné de grandes libéralités malgré qu'ils souffraient eux-mêmes, qu'ils étaient dans une grande pauvreté. Puis il va aussi nous parler de Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Et dans ce texte de 2 Corinthiens 8, 1 à 15, on va commencer à le lire. Je vais demander à Mona de nous lire les 9 premiers versets. Mona? Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie y était débordante et leur pauvreté profonde. Les uns ont conduit à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle, à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. Par sa pauvreté, nous sommes enrichis. Le contexte de cela, rapidement, c'est Paul fait une collecte pour les chrétiens de la Judée parce qu'ils étaient pauvres. Pourquoi ils étaient pauvres? Bien, parce qu'il y avait déjà là les persécutions. Ils avaient aussi une grande famine sur la terre à ce moment-là. On voit ça dans Acte 11, les versets 27 à 30. En plus, ils pourvoyaient déjà au soutien des premiers ouvriers qui travaillaient dans le ministère. Et à Jérusalem, en plus, il y avait comme 2 taxes, une pour les Romains puis une pour le temple, qui pouvait aller des fois jusqu'à 40 en plus de cette aide financière-là, Paul pensait aussi à une autre bénédiction lorsqu'il l'a faite. Il y avait une autre bénédiction à l'esprit, il dit en permettant à la communauté païenne de participer financièrement à la communauté juive, ça va montrer que Paul n'est pas l'ennemi des communautés juives, comme certains juifs qui étaient encore attachés à la loi pensaient. Et les Corinthiens, eux autres, en tant que croyants non-juifs, avaient aussi une dette morale envers les Juifs parce qu'on le sait que le salut vient des Juifs. Ça, c'est une réflexion au début de ma vie chrétienne que j'ai faite. Et puis, au pénitencier, là, toutes les fois que je rencontrais un Juif, je me faisais un plaisir d'aller le rencontrer et puis de le remercier. Ça demandait bien pourquoi. Et puis là, j'y racontais l'Évangile, puis de quelle manière j'avais reçu, mais que je ne savais pas que ça venait des Juifs, le salut comme tel. Mais ça vient des Juifs parce que le Seigneur en était un, et puis par lui, on a la vie éternelle. Hein? Mais enfin, c'est cela. On va passer déjà à notre premier titre ce matin. La grâce de donner est avant tout un don de Dieu. Mona? Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Habituellement, le manque de générosité des gens, ça vient avec un certain lot d'excuses pour ne pas donner, ou on pourrait dire aussi pour ne pas se donner. Parce qu'ici, ce matin, on peut parler d'argent, mais on peut parler aussi du temps, du don de soi.
de générosité au niveau du temps qu'on prend pour différentes choses, surtout pour pouvoir s'écouter. On est dans un temps où ce que les gens ne prennent plus beaucoup de temps, dans le sens qu'ils ont toujours beaucoup à faire, et puis on ne prend pas du temps assez suffisamment les uns envers les autres comme tel. Et les gens en souffrent. Les maladies mentales, souvent, ça vient d'une partie de cela. Et c'est ce que la grâce produit dans nos cœurs. Ce matin, la générosité, ça vient de l'effet de la grâce pour nous. Ce n'est pas un acte humaniste, comme des personnes qui seraient bien nanties, par exemple, et qui donnent un petit peu pour taire une conscience coupable. Ou qui donnent sans sacrifice pour s'attirer un petit peu une bonne publicité, une bonne réputation. J'ai même vu des Hells Angels, à un moment donné, faire beaucoup de dons pour s'attirer la sympathie du public. Il y a aussi qui donnent par devoir. Ça peut être un peu partout, mais des fois, on peut voir des croyants qui peuvent donner dans ce sens-là. On dirait que des fois, ça nous arrache le cœur de le faire parce qu'ils sont trop attachés aux choses temporelles de ce monde. Paul nous montre la manière de donner. Par exemple, avec l'exemple des Macédoniens, ils ont donné en cherchant d'abord le royaume. En fait, le don que les Macédoniens ont fait venait de la grâce qui leur avait été accordée. Et puis avec la grâce, bizarrement, il vient le désir de donner. Un jour, en sortant de l'Église, au début de notre vie chrétienne, ça faisait quelques mois que Mona s'était convertie. Elle m'a demandé, à la sortie de l'Église, elle dit, « Serge, est-ce que tu donnes la dîme à l'Église? » Je suis resté surpris de sa question parce que la prédication ne parlait pas du tout de ça. Je me demandais bien ce qui se passait. Je lui ai dit non, j'attendais de voir comment toi, ta volonté de le faire, tu sais. Puis là, j'ai dit, tu as la volonté? Elle dit oui. J'ai dit, as-tu pensé à un montant? Puis le montant qu'elle m'a dit, elle m'a un petit peu surpris. 2 piastres, non. Non, non, j'ai resté tellement surpris du montant qu'elle m'a dit que je me suis dit, aïe, aïe, Mona, elle a vraiment goûté la grâce de Dieu. Parce qu'il y a juste la grâce de Dieu qui peut nous emmener, faire une transformation dans notre cœur et puis soulager notre portefeuille aussi. Et ça, c'est avec une grande joie qu'à partir de ce moment-là, moi et elle, on a pu donner. Et nous avons même vu notre vie spirituelle prendre un envol à ce moment-là. Quand Dieu est ta priorité, et c'était le cas pour les Macédoniens, la grâce peut t'amener à donner, même malgré les obstacles. C'est le 2e titre ici, Mona. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. C'est connu dans les Écritures que les Macédoniens étaient persécutés. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Il y en a un, entre autres, j'en ai retenu un, là, pour ceux qui prennent des notes, dans 1 Thessaloniciens 1,6. Il dit, vous-même, en parlant des Macédoniens, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Les Macédoniens ne laissaient pas les problèmes de la vie avoir un effet sur leurs dons pour le moins. Hein. Au milieu de l'épreuve, ils auraient pu avoir toutes les raisons pour dire « Hey, là, c'est assez. Là, chez nous, tranquille. Là, nous autres, là, c'est pas facile. » Non, ils plaçaient leurs besoins au-dessus de leurs propres besoins pour les autres. Puis ces autres-là, ils ne les connaissaient même pas. Ils ne les avaient jamais vus. Puis eux autres, en plus, ils voulaient aller dans cette direction-là. Ils avaient été touchés. Tu sais, c'est des personnes qui vivaient une vie d'enfer. Peut-être que certains d'entre eux même étaient obligés de mendier pour survivre. Et même, on peut se demander comment ils arrivaient à donner quelque chose. Pourtant, ils l'ont fait avec une très grande générosité qui est marquée ici. Sans doute, ils savaient que Dieu allait pourvoir à leurs besoins. Ils donnaient avec joie, sachant que Dieu aime celui qui donne avec joie, dans 2 Corinthiens 9, 7. Avant de connaître le Seigneur, l'idée de donner était presque, pour ma part, inconnue à mon cœur.
Je ne sais pas, il y en a ici parmi vous qui ont peut-être connu Monsieur le curé qui venait chez vous pour ramasser la dîme. Là, là où je demeurais, le curé passait, puis il nous demandait la dîme. Puis nous autres, on n'était pas chrétiens, on n'allait pas à la messe d'aucune façon. Puis je le trouvais franchement déplacé de faire une affaire comme ça. J'ai dit, hey, il doit être vraiment mal pris, tu sais, pour venir chez moi pour demander la dîme. Et puis là, j'ai fait un chèque de 15-20 piastres, je me rappelle plus trop, là, pour l'année. Puis je me sentais tellement généreux. Parce que, tu sais, normalement, quand j'allais à l'église, je donnais un petit peu le change qui me restait dans les poches, puis je donnais ça, puis je trouvais ça bien correct. Là, j'ai sorti un chèque, man, pour me donner la dîme. J'étais là, wow, je suis vraiment quelqu'un. Mais dans le fond, j'ai peut-être fait ça aussi pour qu'il s'en aille le plus rapidement possible. Pas qu'il reste trop longtemps à la maison. Donc, voyez-vous, ce que je suis en train de dire, c'est que le Saint-Esprit, c'est sans l'Esprit Saint, la générosité, ça n'a pas tout à fait le même sens. C'est de la manière, c'est vraiment l'Esprit ici qui transforme les cœurs qui fait la différence. La grâce de Dieu qui agit en nous permet de donner, peu importe l'épreuve qu'on vit. Ils n'ont pas donné pour faire plaisir à Paul. Ils n'ont pas donné parce qu'ils avaient peur de Dieu, que Dieu arrête de les bénir. Au contraire, ils ont donné parce qu'ils avaient un cœur tout simplement aimant. Selon la Bible, là, donner, ça ne dépend pas de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça dépend juste d'un cœur aimant. C'est juste de ça que ça dépend. Un autre point ici dans le texte, la grâce de donner n'a rien à voir avec un pourcentage, Mona. Je l'atteste, ils l'ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Moi, j'aime tellement ce verset-là. Il dit qu'ils ont donné selon leurs moyens. La Bible ne fonctionne pas avec des montants fixes ou des pourcentages pour les dons. Et c'est vraiment parfait comme ça, parce que le problème avec un pourcentage, que ce soit à 10 ou un autre pourcentage, plus ou moins, j'ai l'impression que si tu donnes ton 10 d'avoir accompli quelque chose, et puis là, maintenant, tu as fait ton devoir. Bon, moi, j'ai payé ma dîme, j'ai donné mon pourcentage là, qu'on m'a demandé, et j'ai fait ma part. Je suis en règle. Dieu n'a qu'à me bénir maintenant. Mais si Dieu permet dans ta vie un revers financier, bien là, ça se peut que tu lui retires les cordons de ta bourse aussi, là, tu sais. Tu vas te gâter un petit peu plus, puis lui un petit peu moins. Le fait que la Bible ne dit pas le montant, le pourcentage à donner, ça peut nous laisser un petit peu perplexes. Elle nous dit donne en bonne volonté, donne avec joie, selon la prospérité de chacun. Mais là, ça devient un petit peu difficile parce que j'ai besoin de chercher la volonté de Dieu, puis en plus, j'ai besoin d'avoir une communion avec lui pour savoir exactement comment il veut que je donne. Il se peut même que le Seigneur t'amène à donner ce que tu n'aurais jamais pensé. Comme les Macédoniens, au-delà de tes moyens, peut-être. C'est-à-dire, ou simplement beaucoup plus. Ou David, lui, il ne voulait pas donner à Dieu ce qui ne lui coûtait rien. Il ne voulait pas donner un don sans sacrifice. On voit ça dans 2 Samuel 24. Ou le contraire, il peut t'amener à réduire ton don si, par exemple, tu donnes sans qu'il y ait de la joie dans ce service-là. Ou comme cet homme que j'ai connu qui donnait beaucoup à l'Église. Un homme fortuné et qui faisait des dons importants à l'Église. Et il répondait à tous les besoins de l'Église. Et à cause de ça, ça a causé des problèmes. Parce qu'en le faisant, il empêchait les membres de l'Église de contribuer tout simplement aux besoins de l'Église, par la joie de participer à cette œuvre-là. Quand on avait besoin de l'argent pour une bibliothèque, il payait. On avait besoin de l'argent pour un instrument de musique ou d'autres choses. Il sortait son chéquier, puis il payait. C'était... si on avait besoin d'agrandir le stationnement, il ne mettait pas de thermomètre. Il y avait quelqu'un qui payait.
Puis là, le pasteur l'a rencontré, puis il lui a expliqué, tu sais, de s'assurer de bien connaître la volonté de Dieu au travers de ça. En attendant, il y avait demandé de s'abstenir simplement. Les chrétiens de la Macédoine ont vidé, eux autres, leur compte en banque, avec joie. Et c'est juste par la grâce de Dieu, vous savez, qu'on peut faire ça. Tu sais, des fois, on entend n'essayez pas ça à la maison. Si tu as vu quelque chose à la télévision qui est fait par des professionnels puis qui fait que ta vie pourrait être en danger, n'essayez pas ça à la maison. Essayez pas de donner si vous n'avez pas reçu la grâce de pouvoir le faire. Parce que ça va vous, un jour ou l'autre, ça va vous revenir dans le dos. Puis vous dire, moi, j'ai tout donné à cette église-là, j'ai tout donné, puis ils sont partis avec le cash, je ne sais pas quoi. Tu sais, il faut avoir cette grâce-là. On poursuit. La grâce de donner est un privilège, non une obligation. C'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Dans le cas des Macédoniens, il se peut que Paul ne leur a même pas demandé de contribuer, parce qu'ils connaissaient leur grande pauvreté. Les autres, ils ont entendu parler, je ne sais pas de quelle façon, qu'ils ont appris ça par la bande peut-être, que Paul ramassait de l'argent pour l'Église de la Judée ou de la Jérusalem. Puis ils ont demandé avec insistance de contribuer à ce service-là. Le verbe ici demander, c'est implorer. S'il vous plaît, on va-tu pouvoir, nous autres aussi, donner? Ça fait différent. Ce matin, on va ramasser une offrande pour les pauvres. Les autres, ils étaient pas là. Hein? Ils étaient vraiment volontaires, puis pas à peu près. Ça, c'est le cœur des Macédoniens. Ils ont insisté auprès de Paul pour avoir le privilège de donner aux frères et aux sœurs chrétiens dans le besoin. Lorsque tu as un cœur transformé par la grâce de Dieu, il se peut que des choses, qu'il se passe des choses dans ta vie, c'est clair. Un cœur chrétien, ça vient avec un genre d'élan d'amour, de compassion, de générosité qui est là. Donner devient un geste, finalement, d'adoration et non d'obligation. Je pense qu'il est en train de signer un chèque, lui, là. La grâce de donner est aussi un geste d'adoration. Mona. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. La priorité des Macédoniens était de se donner entièrement. J'ai beaucoup aimé le chant ce matin, tu sais. Je te donne tout, tu sais, prends tout, Seigneur, tu sais. La priorité des Macédoniens était de se donner entièrement au Seigneur et soutenir l'Église. Ça vient après. L'acte d'adoration, ça ne se limite pas à donner de l'argent, aller à l'Église ou chanter des cantiques, mais l'acte d'adoration, ça commence par se donner soi-même à Dieu. Et après, naturellement, ça va se faire naturellement, se donner aux autres. Il m'est arrivé quelquefois de refuser des dons que quelqu'un voulait faire, soit à moi, soit à l'Église, alors qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et je pense personnellement que l'ennemi pourrait se servir de cela, un peu comme je l'expliquais tantôt, puis nuire à l'avancement spirituel de ces personnes-là. Parce qu'il y a des personnes qui veulent contribuer de cette manière-là. Même qu'un jour, je me rappelle, un homme assez bien nanti, assez riche, m'a offert quand même beaucoup d'argent, exagérément même, pour faire un suivi de disciple avec lui. J'ai refusé, pas de faire le suivi de disciple, mais l'argent, parce que j'ai expliqué qu'on avait reçu gratuitement, puis on veut donner gratuitement ce qu'on a reçu, n'est-ce pas? C'est notre consécration au Seigneur qui doit nous amener à vouloir donner. D'abord au Seigneur, puis après, on peut facilement se soumettre, comme le texte le dit ici, au pasteur ou à notre leadership. Oui, on parle de soumission à ceux que le Seigneur a appelés à veiller sur vos âmes. Lorsque vous donnez, que ce soit, on veut que cela vienne de la manifestation de la grâce de Dieu qui a changé nos cœurs.
Quelqu'un a déjà dit que pour honorer et vénérer Dieu, on a besoin de 3 objets. C'est quoi? Une Bible, un livre de chant et un livre de chèques. Pas moi qui le dis. La grâce de donner se manifeste au milieu aussi de d'autres vertus. Mona, les versets 6 à 8. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé, de votre côté. Vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle en tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. Ici, Paul exhorte Tite, finalement, à retourner voir les Corinthiens pour qu'ils achèvent l'œuvre qu'ils avaient commencée 1 an plus tôt. Paul les encourage en leur rappelant comment la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Parce que quand la grâce de Dieu est là, il n'y a pas juste la générosité qui peut faire une différence. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'ajoutent. Ici, on parle de la foi, une foi qui nous sanctifie, qui nous rend dépendants du Seigneur. Il parle de la parole qui nous garde dans la vérité. Il parle de la connaissance qui nous aide à appliquer cette parole-là dans nos vies. Il parle du zèle, de cette énergie-là, de cette passion-là qui nous pousse à l'action. Puis finalement, il parle de cet amour agapé qui est capable de se sacrifier pour les autres. Ça, ce sont des dons du Saint-Esprit qui s'ajoutent aux dons de libéralité. Il termine en disant qu'il ne donne pas un ordre, naturellement, de donner, parce que le don, ce n'est pas un système légal, un pourcentage, comme on a vu, mais c'est une question d'amour envers Dieu, tout simplement. Le verset 9 ici maintenant. Pourquoi cet élan du cœur de joie, de libéralité des Macédoniens? Parce qu'ils sont transformés par la grâce du Seigneur, c'est vrai. Puis je me suis arrêté pour tenter de comprendre comment cette transformation peut se produire dans nos vies. On parle de quelque chose de très particulier. Lorsqu'on fait l'étude systématique d'un livre en Église, comme on fait présentement, on ne choisit pas le texte. On va dire que c'est le texte qui nous choisit. Hein? Puis moi, je me suis tombé sur une section très pratique de la Bible en ce qui concerne les dons et la générosité. Normalement, on cherche, on aimerait mieux tomber sur une section qui parle d'amour, d'évangélisation. Mais le Seigneur m'avait gardé une petite surprise à moi, puis je vais vous la partager ce matin. Voici le verset qui m'a le plus ébranlé dans tout le texte qu'on va voir ce matin. Il s'est révélé pour moi comme une perle de grande valeur. Je vais demander à Mona de nous le lire. Mona. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, elle s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon, ça, c'est juste un beau verset remarquable. Mais tous les versets sont remarquables. Mais les mots sont simples, sont clairs. On saisit bien le message à la lecture. Mais j'ai l'impression qu'on ne pourra peut-être pas le comprendre aussi profondément qu'on peut juste le lire de cette manière-là. Puis je voudrais vous partager ça ce matin. Je vais prendre juste un petit 2 minutes de plus pour vous en parler. Le trésor qui se cache ici, je vous le dis tout de suite, c'est ce qui stimule en fait notre générosité, c'est de voir l'Évangile à travers la pauvreté de Jésus-Christ. Et on parle ici d'un premier point, de la richesse de Dieu, de la richesse de Christ. La personne de Christ existait en tant que Dieu avant d'être existé en tant qu'homme. Lorsqu'on parle de richesse, on parle de ses attributs et non de ce qu'il possède. Hein? On parle que le Seigneur est avec nous tous les jours. Peu importe les problèmes, il peut tout réparer. Il fait un avec le Père. Il a tout créé. Il possède tout. Il n'a donc besoin de rien. Il crée par pure bonté. Il ne s'est pas enrichi sur le dos de personne. Il ne doit rien non plus à personne.
Et nous, on ne peut pas posséder cette richesse-là. Et il ne peut pas faire de nous un Dieu, si vous voulez. Il va toujours y avoir une distinction entre lui et nous. Cette richesse qu'il possède, il ne peut pas nous la donner. C'est impossible. Alors, si ce n'est pas la richesse qui nous enrichit, c'est quoi? Le texte nous dit ici que c'est sa pauvreté qui va faire de nous des personnes riches. La pauvreté de Christ. C'est difficile à comprendre parce que ce n'est pas comme ça qu'on comprend les mots riches et pauvres, nous autres. T'sais, pour recevoir des richesses, normalement, ça doit venir de quelqu'un qui est déjà plus en moyen, hein? Donc qui a une certaine richesse pour pouvoir, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour recevoir les richesses, ça doit, ici, pour Christ, il avait besoin de s'appauvrir, pour pouvoir nous rendre riches. Sa richesse à lui, sa divinité, on ne peut pas l'avoir. Donc, il fallait qu'il accapare quelque chose de plus. Puis qu'est-ce qu'il allait avoir, qu'est-ce qu'il allait aller chercher de plus? Ça allait l'appauvrir, sa nature humaine. Et ça, lorsqu'il l'a eu, en faisant de lui un serviteur, quelque chose d'incroyable, c'était pour t'enrichir. Vous savez, quand on parle d'enrichissement des croyants, c'est mon troisième point juste ici, peut-être avez-vous déjà entendu parler, certaines prédications, certaines prêches, de l'enrichissement des croyants dans le sens par un évangile de prospérité. Il s'agit en fait d'un faux évangile qui prêche la santé, qui prêche l'abondance, qui prêche l'enrichissement personnel. On dit que Dieu nous enrichit à cause de ce qu'il possède. On croit que l'Évangile nous propose ce type d'enrichissement-là, mais c'est totalement faux. Les premiers enseignements, je me rappelle que j'ai entendu sur les offrandes ou la dîme, on disait de mettre Dieu au défi pour voir comment il allait t'enrichir. Beaucoup ont donné en espérant recevoir des fois un chèque plus grand dans la boîte à mal. Alors, ça peut peut-être plus vous arriver. Mais en fait, c'est spirituellement que le Seigneur nous enrichit, n'est-ce pas? Et non matériellement. Nous sommes immensément riches, citoyens d'un royaume éternel. On n'a plus aucune dette. Quand on dit qu'on n'a plus de dette dans ce monde, on est déjà riche. Mais on n'a plus de dette par rapport au péché. Jésus a payé cette dette-là. Il a fait de nous des rois, des personnes très, très riches. On était pauvres avant de le connaître. Mais si tu as réalisé ta pauvreté, ta misère, ta nudité, dans le sens que tu es un tout nu dans la vie, eh bien, la Bible nous dit quoi? Heureux! Heureux tu es. T'sais, heureux les pauvres en esprit et heureux ceux qui n'ont pas confiance en leur propre bonté. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils vont être rassasiés. Avant de connaître Christ, oui, on était pauvres, misérables et nus, mais maintenant, lorsque nous venons à lui, on réalise vraiment ce don gratuit qui nous pousse maintenant à cette générosité que nous avons reçue de lui. Un cœur qui connaît le Seigneur ne peut pas demeurer stérile. On va aller dans les derniers versets maintenant parce que la grâce a été donnée, s'est manifestée parmi les Corinthiens. Je vais demander à Mona de lire les derniers versets. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce qu'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins.
afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui a ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Paul leur demande d'honorer le désir qu'ils avaient manifesté un an plus tôt. Ils avaient dit, on va contribuer, mais là, ils n'avaient pas encore mis la main dans leur poche. Donc, Paul leur demande de faire ce don-là, puis il donne deux principes. Le premier principe, c'est de donner en fonction de ses moyens. Les exemples de la veuve qui a tout donné, ou les Macédoniens ici qui ont contribué au-delà du possible, en se ruinant pratiquement, sont des exceptions que Paul ne recommande pas. Phew! L'apôtre ne voulait pas que les chrétiens démunis de Palestine soient soulagés en exposant les Corinthiens à la détresse. Ça aurait été, comme qu'on dit, déshabiller Paul pour habiller Pierre. Là, tu sais. Ça n'aurait pas de sens, effectivement. Le second principe qui parle ici de la libéralité, celui de l'égalité qui repose sur un modèle de Dieu. Le texte fait référence à l'Éternel qui a nourri la manne dans le désert, qui a nourri les Israélites là, dans le désert avec la manne, de façon à ce que personne n'en manque et que personne ne puisse en accumuler trop d'avance. Bien, il ne pouvait pas en accumuler d'avance. C'était à chaque jour comme tel. Aussi, je vais demander aux musiciens de monter s'ils veulent bien. On va résumer ce qu'on a vu. 3 façons qui expliquent la grâce de donner. Et je vais en rajouter juste un autre. Ça vient d'une vie, pour donner, ça vient d'une vie transformée par la grâce de Dieu. J'espère que ça, vous l'avez compris. Il me semble que j'ai passé mon temps à dire ça ce matin. De pauvre qu'il s'est fait, il a tout donné. Je crois qu'on a besoin, à un moment donné, d'arrêter de calculer de quelle manière notre don va nous revenir de ce qu'on donne. Hein? Je parle pas juste d'argent, comme je l'ai dit, mais d'abnégation de soi, comme celui de Christ. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai signé une pétition cette semaine que j'ai vu passer, qui circule parce que le gouvernement fédéral manifeste le désir de supprimer le statut d'organisme de bienfaisance des églises et des organisations chrétiennes. Je me suis demandé si cela arrivait. Est-ce que nos institutions chrétiennes seraient en danger? De quelle manière elles pourraient survivre? Puis là, je me suis référé au deuxième point que le Seigneur nous donne ici. Nous avons vu que la grâce nous permet de donner si on a un retour d'impôt. Non, attendez. La grâce nous permet de donner avec joie. Oh! Dieu aime celui qui donne avec joie. En passant, il aime aussi le grognon. C'est pas grave. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il prend plaisir à celui qui donne avec joie. Une petite différence ici. L'argent, c'est un outil commode que Dieu nous donne pour aider les autres, répandre l'Évangile. Si on l'utilise de cette façon-là, frères et sœurs, on va être en business spirituel. Il y a, selon les Écritures, un aspect aussi de sacrifice dans le don. On l'a vu avec les Macédoniens qui ont donné au-delà. En ce qui nous concerne, le don peut faire partie d'un renoncement à quelque chose. Et ça, je trouve ça bien, que nous aurions pu bénéficier pour nous-mêmes. Tu sais, quelque chose que tu dis, j'ai vu des personnes, puis vous l'avez probablement fait certainement, qui ont accepté des fois de sacrifier un repas pour donner, un café, une gâterie. Et je crois que c'est la façon que Dieu aime bénir cette offrande-là, alors que nous le faisons pour le soutien de son œuvre. Et le dernier petit point, je voudrais parler de la régularité du don. On n'a pas beaucoup parlé, mais donner régulièrement, ça requiert quand même une bonne gestion des finances. Je ne crois pas qu'un don aléatoire seulement, là, ou lorsqu'on se présente au culte, ou si M. le curé vient nous visiter, on va vous envoyer François là, faire la quête, je ne penserai pas. Oui, on peut le faire de façon spontanée, mais je crois qu'il doit y avoir un effet de discipline dans nos vies
par rapport à ça. En plus, c'est un bon rappel de savoir que ce qu'on possède, eh bien, ça ne nous appartient pas. Amen.